Bonsoir, nous sommes le lundi 29 janvier 2024 et le sujet sera l'appel à la grève du jeudi 1er février des enseignants. Appel à la grève jeudi 1er février, ce que réclament les enseignants. Lancé début janvier, l'appel à la grève des enseignants du 1er février a été réitéré à la suite des propos de la ministre de l'Éducation nationale, dont il demande d'ailleurs la démission. Lancé début janvier. Appel à la grève jeudi 1er février, ce que réclament les enseignants. Lancé début janvier, l'appel à la grève des enseignants du 1er février a été réitéré à la suite des propos de la ministre de l'Éducation nationale, dont il demande d'ailleurs la démission. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale dénigre l'école publique dès sa prise de fonction pour faire la pub de l'enseignement privé hypersélectif. En grève le 1er février pour le service public d'éducation, lancé mi-janvier le syndicat Sud-Éducation. En réalité, la grève des enseignants ce jeudi 1er février avait déjà été annoncée en début de mois. Un mouvement unitaire, où désormais les enseignants réclament le remplacement de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Quand même curieux ça, Castéra, ça fait penser aussi à Castaner, Castex, Castois. Détail TF1. Si la SNUIPP réclame le remplacement de la ministre, l'Éducation nationale mérite mieux qu'un simple rattachement au ministère des Sports. Sur son site internet, le syndicat SNSFSU ajoute « Les premiers mots de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale ont visé frontalement l'école publique et ses personnels. » Mais ce ne sont pas les seules revendications. Car les enseignants réclament également des hausses de salaire et un arrêt des suppressions de postes. La FSU-SNUIPP exige des moyens, du respect et la liberté pédagogique. Et parmi les revendications salariales figurent celles des AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui demandent un allègement de leur charge de travail. Les syndicats pointent également du doigt le non-remplacement des enseignants à l'école publique, mais aussi les problématiques de mixité sociale entre le privé et le public. Le « choc des savoirs » annoncé par Gabriel Attal ne passe pas. Une problématique à laquelle a déjà tenté de répondre la ministre depuis sa prise de poste. Elle a notamment promis de traiter la question des absences non remplacées, ainsi que d'entreprendre une refonte de la formation initiale pour les professeurs et une revalorisation des milieux de carrière. Plus globalement, certains syndicats veulent une augmentation salariale de 300 € net par mois sans contrepartie, mais les enseignants n'ont pas non plus apprécié l'annonce de Gabriel Attal. 300 € comme ceux que les députés ont reçus il y a récemment. Quand il était encore ministre, d'un nécessaire choc des savoirs. Une attaque fondamentale contre l'école et le métier d'enseignant, selon eux, qui porte des mesures entravant la liberté pédagogique. Oui, il faut que les enseignants et les agriculteurs, en gros, tous les travailleurs français s'unissent et fassent bloc front commun face à ce gouvernement méprisant et méprisable. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de commenter et de partager, ainsi que de vous abonner. Merci et à la prochaine fois.